Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 17 novembre 2023. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour un sujet qui change un petit peu. Ça fait quelque temps, il me semble que je vous en avais parlé, je voulais traiter du sujet, à savoir, bon vous l'avez lu en titre, je fais genre il y a un suspense, mais enfin voilà, vous l'avez tous lu, à savoir la descendance du Christ. Il est vrai que pour certains, il va s'agir ici d'un blasphème complet, voilà, très clairement, parce que l'Église, alors je crois que c'est pas écrit dans la Bible, mais bon, les prêtres font vœu de célibat à l'image du Christ, si je dis pas de sottises, enfin voilà. Bref, dans l'Église, pour l'Église, toute idée de descendance du Christ est exclue, d'accord? Bannie, voire bannie. Hein. Euh, voilà. Là, c'est un crime. Le terme exact ne me revient. C'est de l'hérésie. Voilà. On est hérétique. On est dans l'hérésie si l'on pense, si l'on pense à ça. D'accord. Le but de notre recherche aujourd'hui, ça va être de voir si, déjà, est-ce qu'il y a une descendance? Si oui, est-ce qu'elle est encore là, présente aujourd'hui, ou bien au bout d'un moment s'est-elle arrêtée? En tout cas, voir ce qu'on peut nous en dire. On ne va pas se limiter avec se limiter à quelques questions. Hein. On va essayer d'avoir un maximum d'informations à ce propos. D'accord. Bien sûr, lorsque je dis descendance, je parle de descendance, on va les voir pour la descendance biologique, d'accord. Parce que, bon, on s'accorde quand même à penser que euh, le Christ en tant qu'individu a existé, hein, et ça a bien été un personnage important, plusieurs textes se recoupent au niveau historique, hein, voilà, pour attester de cette existence. Ensuite, on a le côté prophète, prophétique pour certains, Messie, le Messie pour d'autres. Pour d'autres encore, le Messie n'est pas encore arrivé et devrait arriver bientôt. Le débat n'est pas là. Nous sommes là sur ce personnage que l'on nomme le Christ, d'accord, qui semble-t-il était essénien, si je ne dis pas, en tout cas de ce que j'ai pu entrevoir de mon côté. Est-ce qu'on a une descendance biologique, d'accord? La descendance spirituelle, c'est une autre affaire, d'accord? Et je pense que c'est une affaire, c'est là, et l'Église, ça s'éloigne. C'est que mon avis, je dis pas que j'ai raison, d'accord? Voilà. C'est simplement mon avis. Moi, ce qui a tendance parfois à me gêner, c'est, vous savez, de mettre un intermédiaire entre... Mettre un intermédiaire, d'accord. Il y a une autorité de contrôle, on va dire, dans la spiritualité. Ça, c'est que pour moi, hein, voilà. Et c'est que mon avis à moi, et je dis pas que j'ai raison. Mais il y a... Je ne dis... Il y a des choses qui me dérangent dans le fait des institutions religieuses. Pas tout, des choses. Hein, et je dis pas pour autant qu'il faut foutre le feu à toutes les institutions religieuses, parce que je trouve qu'en ce moment, vous dites ça, vous savez ça, un petit bout d'ongle, d'accord, les gens comprennent ça. Hein. On est dans une forme d'hystérie et on voit en fait que ça participe à la censure qui rôde, parce que du coup, ça fait que les gens n'osent plus parler, n'osent plus rien dire, parce que ça va être gonflé, amplifié, travesti, tout ce que vous voulez. Hein. Bref, pourquoi j'en étais là? Je sais plus, les amis, c'est vendredi. C'est terrible, mais enfin, c'est pas grave. Allez, on va aller voir ce qu'on peut nous dire sur la descendance du Christ. Je pense que je vais commencer. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut me montrer, ce qu'on veut bien me montrer, hein, parce que j'ai pas la prétention de vous dire que je vais avoir les réponses, toutes les réponses, être dans le juste. Simplement ce qu'on veut bien me montrer. Déjà, oui, il y a bien une descendance et j'ai l'impression, parce qu'on me montre trois petits, j'ai l'impression que si ce personnage a été père, ça n'a pas été une seule fois. Alors, c'est vraiment les images que j'ai. Hein. Alors, c'est bizarre.
C'est vraiment bizarre. C'est comme si il y avait eu un premier enfant jeune, parce que je vois le chiffre 17, très jeune, et deux autres plus tard. Peu, quand je dis plus tard, voilà, plus ou moins dans ce qu'on connaît de son histoire ou de l'histoire qui nous est donnée, autour des 30 ans, en tout cas petit, lorsqu'il est décédé. On va dire les choses comme ça. Ce grand enfant le plus âgé, alors j'ai comme une diaspora, hein. C'est très clairement ce que j'en vois. Un premier, vous savez, on me montre vraiment un départ sur le continent africain. Un départ là-bas, et les deux petits, bah, comme on nous le dit, ça ressemble assez, vous savez, hein, les Saintes Maries de la Mer, voilà, comme plage de débarquement. Par contre, j'ai des autorités qui courent après. Des autorités qui courent après les personnages qui débarquent ici sur le sol qui aujourd'hui est français. Et on part au nord. On part au nord, peut-être vers la Bretagne, mais on fuit en fait. On part sur le nord de ce territoire-là. Il y a des personnes qui étaient au courant. Il y a une étoile à 6 branches. Je vois une étoile à 6 branches. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une étoile à 6 branches. Cette étoile à 6 branches qui parfois en a 8. J'ai une forme géométrique en fait en mouvement. Là, j'ai une grande période, je dis bien une très grande période d'histoire où tout est caché, tout est souterrain en fait. Il y a une forme de protection parce qu'il y a du danger, parce qu'il y a une menace, parce on recherche à faire éteindre cette descendance. C'est un danger, peut-être un danger pour certains. Je parle de descendance biologique. Et là, on m'arrête. Voyez, on m'arrête. On est à peu près, je dirais, au 7e siècle, je dirais comme hop. Hein, voilà, parce que je vois le chiffre 7, ça me fait 7. Voilà, parce que j'ai ces images-là. Hein. Là, on m'arrête. Bah écoutez, j'ai l'impression que ça s'est arrêté là. J'ai l'impression que ça s'est arrêté là. Derrière, j'ai plus comme un artefact en fait. Si vous voulez des restes ou des artefacts ou quelque chose qui se transmet, euh, mais j'ai plus, si vous voulez, le véhicule biologique qui. Je vous donne simplement ça. On va aller voir dans les cartes, si ce qu'on peut nous dire, ok? Hop. Et encore une fois, je n'ai pas la prétention de vous dire que j'ai toutes les réponses et que je vois juste. Hein. On essaye juste d'aller voir un petit peu ce qu'on nous en dit. Vous me direz d'ailleurs si ce genre de vidéo vous plaît, je trouve que ça change un petit peu. Là, on va avoir besoin de changer un petit peu aussi, hein, de se plonger, j'ai le scorpion, de se plonger dans d'autres choses. Hein. Même si c'est pas pour ça que c'est léger et béni, oui, oui, hein. Mais il y a un sujet je suis jamais allée voir personnellement, mais qui m'a toujours intriguée. Vous savez, c'est la bête du Gévaudan. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi cette histoire m'intrigue autant, mais il y a quelque chose chez moi avec ça. Alors, j'ai la terre, le combat. Oui, vous voyez, en fait, dans cette incarnation, dans cette descendance biologique, hein, j'ai bien un combat qui lui est mené, et de façon rude, pour la destruction. Le côté aussi du scorpion, on voit la destruction ou l'autodestruction. Mais on a bien un combat, si vous voulez, pour détruire cette descendance. Avec le bélier, c'est farouche. Hein. On a Mars et le bélier. Hein. Avec le scorpion, la destruction. Donc ce qui entoure la destruction, ce sont des énergies extrêmement martiales,
martienne et belliqueuse. Ouais, j'ai l'accomplissement. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu une réussite. Hein. Je pense qu'il y a eu une descendance, mais ici, là, ça a été accompli. Hein. Je pense. Je pense que cette volonté, quelque part, de mettre un terme à la descendance a trouvé son but. Hein. L'automne est où la porte Pluton. Ouais, et j'ai l'impression que ça a jeté quelque part des énergies un peu bof sur le monde en fait. Hein. Le fait d'avoir coupé, c'est de la génétique, hein, voilà. Vous pouvez parfaitement, si vous voulez, avoir une personne, quand je dis sainte, guillemets, mais quelqu'un qui a un très bon fond, qui a une très belle âme, qui est parfaitement lumineuse, bonne, euh, altruiste, voilà, très tournée vers l'autre, très rayonnante, et vous regardez 3 générations après, vous pouvez avoir un magouillon par exemple, ça n'est pas exclu, hein, ou juste un trou-trou, voilà, bon, pour rigoler 2 minutes, mais vous pouvez avoir le parfait opposé. Le sang n'est pas gage de tout, même si les mémoires des lignées, les lignées impactent, la lignée n'est pas forcément gage de l'âme qui s'incarne, voyez-vous. Donc, mais j'ai l'impression que là, le fait d'avoir coupé cette lignée, on a ouvert la porte à Pluton, aux enfers. Quelque part, ça a été peut-être pour venir instaurer une forme d'enfer sur Terre. Hein? Qu'est-ce qui s'en vient? Il s'en vient Uranus, un changement radical, un renouveau, la foudre. J'ai l'impression que ce Pluton-là, ce Pluton guerrier, c'est-à-dire ces énergies négatives, ces énergies sombres, mais aussi de transmutation, hein, qui viennent remonter toute l'ombre dans ce monde, ça va prendre la foudre. Il y a un renouveau qui vient, un changement radical. J'ai Uranus et le printemps, un renouveau qui vient par cette foudre. J'ai l'impression, si vous voulez, que là, on a voulu couper ces énergies christiques, couper cette lignée, hein, pour amener quelque chose de bien plus sombre. Ce quelque chose de bien plus sombre est sur le point de se prendre la foudre ici, d'accord? Et alors, je dirais pas un retour. Vous savez que je suis pas pour la théorie du sauveur. Et encore une fois, c'est pas parce que je suis pas pour que j'ai raison, hein, que ça soit clair. Pour moi, c'est nous-mêmes, notre part divine, qui va nous permettre de nous sortir de ce pétrin. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait l'incarnation chez un humain d'une personne qui rassemble et transcende le divin en chacun. Si vous voyez un petit peu. Mais bon, vous n'êtes pas abruti, hein. Ok. On finit notre pyramide. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai le trou noir pour Pluton. J'ai le trou noir. Ici, pour le printemps, qu'est-ce qu'on a? La Vierge. La Vierge. Qui peut être la protection ou la folie. Mais malgré tout, on a le choix. Dans ce renouveau, dans ce changement radical, on se pose un choix. On va vers la protection, la sécurité, quelque chose de clair, net, précis, ou vers la folie. Tout ça découlant, voilà, de, apparemment, l'arrêt de la lignée du Christ. La lignée biologique. Alors, bien envie de prendre les oracles de la sorcière là-dessus. Ah oui, je voulais vous dire, j'ai oublié. Beaucoup m'ont demandé pour les planches. Vous savez, ces jolies planches qu'on a utilisées pour votre guidance 2024. Il y a toujours une promo de moins 20% jusqu'à Noël, mais je vous remettrai tout en communauté, ça sera plus simple. Parce que là, j'avais mis en commentaire épinglé de la vidéo, parfois certains n'ont pas retrouvé parce que YouYout me désépingle les commentaires, allez savoir pourquoi. Je vous ferai un petit truc en communauté, que ce soit plus simple, au moins vous l'avez, même si j'ai des personnes qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas accès à l'onglet communauté. Je pense que là, ça déconne un peu à plein régime. Voilà, ça essaye de faire bien rôder la sangsue et puis voilà, ça part de tous les côtés. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vous mettrai ça
communauté. Allez. L'indépendance, l'enfant, la séparation, le jeu, le message. Donc là, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'il y a une descendance. Hein. On a l'enfant. Mais cet enfant, la descendance, avec l'indépendance et la séparation, il a peut-être fallu soit le confier à une autre famille, bref, l'amener ailleurs, s'en séparer, pour ne pas qu'il soit retrouvé. Quelque part, pour protéger cette descendance, il fallait la changer de famille. Vous savez, un petit peu comme le roi Arthur que l'on confie à Merlin, vous voyez hein. Je pense qu'il y a peut-être d'ailleurs quelque chose en parallèle avec cette histoire. Bref, on y reviendra éventuellement. Et on a une question pour moi dans le fond d'alchimie également. Hein. Mais on a cette séparation. Vous voyez, j'ai le jeu et le message. Le jeu et le message pour brouiller les pistes, d'accord ? Pour jouer avec les messages, pour brouiller les pistes. Pour brouiller les pistes d'éventuelles personnes qui pourraient rechercher cette descendance. Au centre, on a bien cette séparation pour brouiller les pistes. Alors attendez, ce qu'il me faut, hop, on va se faire de la place. Hein. L'union, la fidélité, l'ordre, l'aventure, la captivité. Là, on a un ordre, donc on a un groupement de personnes, d'accord ? Ce que certains peut-être pourront appeler une société secrète, même si bon, parfois ça peut avoir du bon, hein ? Voilà, il faut pas tout voir en noir non plus. Mais là, on a un ordre fidèle dans lequel on a une union, d'accord ? Des hommes qui s'unissent, des hommes ou des femmes hein, qui s'unissent fidèlement dans un ordre, d'accord ? Pour, dans une aventure, hein, pour garder captif quoi le message, la vérité, d'accord ? Pour garder un secret. Là, on garde un secret. L'aventure, c'est la mission. La mission, c'est de garder secret l'enfant, la descendance. La détente, le masque, la beauté, l'audace, la communication. Ouais. Et bien là, j'ai l'impression, on me fait un petit boost dans le temps. C'est-à-dire que là, la détente et le masque, on se croyait trop bien cachés. Vous voyez ? La détente, on se croyait trop bien cachés. Si bien que l'on s'est montré. D'accord ? Si bien que l'on s'est montré et que peut-être on a eu l'audace de se dévoiler. Hein ? Parce que là, on a vraiment le joli Mercure. Hein. Oui, je regardais, c'est bien un petit coq. Hein. On a eu l'audace de se dévoiler. On se croyait trop bien protégé hein, par les masques, par l'illusion. D'accord ? On se croyait trop bien caché. L'accueil, les époux, la conquête, la peur, le voyage. Ouais. On se croyait si bien caché, si bien qu'on s'est laissé duper. On s'est laissé duper par qui ? Avec la conquête et les époux. On s'est laissé duper très certainement par un couple ou par des personnes. Là, je vois vraiment un couple au sens propre du terme. Peut-être un couple qui était à la recherche de cette descendance. En tout cas, avec l'accueil, on lui a ouvert la porte à ce couple. D'accord ? Ce couple qui était à la recherche, où, comme je vous l'ai dit, on se croyait trop bien protégé. La peur, ici on a la peur avec Hécate,
Et 4, c'est aussi la déesse triple lune. On a cette notion, c'est la reine des sorcières. Hein. Quelque part, on a cet ensorcellement, la peur qui vient ensorceler la lignée, qui vient ensorceler la descendance que l'on déplace, que l'on tient peut-être captive avec la conquête. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai la captivité, j'ai pas remarqué la carte de la captivité sous le voyage. Donc peut-être que là, sur la descendance, on s'est trop dévoilé et on a été repéré et emmené, hein, et pris en captivité. J'ai Bacchus, les plaisirs, le sorcier. Oh, j'aime pas trop ça. J'ai les deux, et ben on va faire comme ça. Le hasard, la fortune, l'aide. Le choix. Alors, je ne veux pas de cri d'orfraie, hein, mais là, j'ai l'impression que sur la descendance, en fait, après cette captivité, ce qu'on me dit, et je répète, hein, je dis pas que j'ai raison, c'est comme si là, la descendance avait accepté l'aide du sorcier, Bacchus, le sorcier. Vous voyez ici, on a des faunes, voilà. Hein. Peut-être aurait accepté l'aide de ce qu'on appellerait l'ombre, d'un côté plus dépravé, d'accord, qui lui serait venu en aide pour le sortir de sa captivité. Hein, par hasard, le fameux hasard, le soi-disant hasard. Hein. La bonne fortune aurait amené le sorcier, peut-être le démon, en aide à la descendance, lui donnant le choix toujours d'intervenir ou non pour la sortir de sa captivité. J'ai la séduction, ouais. L'adversité, le chemin, la volonté, la santé. Ouais, ben là, j'ai vraiment l'impression qu'on y va. Voilà, on s'est laissé séduire. On s'est laissé séduire par le côté obscur de la force, on va dire comme ça. Si bien que bon, c'était pour sauver sa vie, hein, puisque là on a la volonté, le chemin, la volonté et la santé. Ça a été pour se sauver. Je pense que peut-être dans la matière, je parle bien dans la matière, hein, peut-être que le côté plus sombre a réussi à séduire et corrompre la lignée. Hein. Hop, je vais voir prendre juste 3 cartes pour le subtil, les échanges. Oh, l'ennemi, c'est quoi? Ouais, le désir. Hein. C'est un peu comme un sacrifice, si vous voulez. C'est un peu comme si ça s'était... Le côté sombre avait sacrifié cette descendance pour réaliser ses désirs. Vous voyez ? C'est une monnaie d'échange. C'est une monnaie d'échange. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, en fait, la descendance est beaucoup plus spirituelle. Et on a quelque chose qui est gardé comme un secret, quelque chose de l'ordre de la spiritualité qui est gardé. Je vais juste prendre un peu l'ombre et lumière. C'est juste pour poser la question. Si on a ce secret ou cette... C'est une forme de doctrine, si vous voulez. Préserver, cacher. Il y a quelque chose, je pense, de cet ordre-là. Juste sur quelques cartes, si on a quelque chose comme ça aujourd'hui. Ouais, c'est bien caché, c'est enfermé. Guerre, attentat. Il n'y a pas de loi, c'est sans foi ni loi, c'est en dehors des lois, d'accord ? On a bien quelque chose de caché qui est à l'origine de guerres, de conflits, hein, de rivalités, d'accord ? Et qui est en dehors des lois, en dehors de la sphère légale. Donc en dehors du monde que nous connaissons, hein, de cette matrice, ça se joue sur un autre plan, dans notre matérialité, mais sur un autre plan. Créatures, monstres, industrie, pollution. Ouais, et on a des monstres qui essaient de polluer ce qui est caché, de polluer une forme de cœur pur.
Doctrine, le mot est peut-être pas là. Il y a une connaissance, il y a quelque chose comme ça, d'accord, qui est bien caché, hein, qui est bien gardé, mais que des créatures, encore une fois, des monstres, hein, des ombres, essaient de polluer, essaient de corrompre. Guerre, attentat, bon, c'est la guerre spirituelle avec la matrice, ouais. Donc là, si vous voulez, il y a bien un monde qui est en guerre contre ce qui est caché, d'accord. La descendance spirituelle, ésotérique, philosophique, enfin, on est sur de l'immatériel, enfin, pas forcément immatériel, d'accord, mais pas du biologique en tout cas. Une guerre qui est menée par le monde qui nous entoure, cette matrice, d'accord, ce qu'on connaît, hein. Ouais, c'est sans foi ni loi. Et on fait de la sorcellerie, de la magie pour envenimer tout ça. Et il n'est pas impossible que le cirque soit en lien aussi, hein, pour polluer tout ça. Ok. Ok, je voulais juste voir ça. Donc on est bien à l'échelle globale, mondiale. Par contre, regardez ce qui vient de sauter, vérité, révélation. On va le savoir. On va avoir des révélations là-dessus. Hop. Juste celui-là, quelques cartes. Si on peut juste nous donner, même si on n'aura pas l'essence, mais un petit bout, voilà, hein, c'est quoi ce qu'on cache tellement? Un tout petit bout, parce que bien sûr on ne peut pas le dire. Imaginez, hein, si le monde est dans cet état à cause de ça, c'est pas à nous qu'on va donner la clé. Hein. L'abondance. Non, j'ai la corde d'abondance. Là, j'ai vraiment cette notion, si vous voulez. Souvenez-vous de la multiplication des pains et des poissons, d'abondance. Comment faire pour ne manquer de rien? On a une source d'énergie. C'est très lié à l'abondance. Comment faire le secret de l'abondance infinie sur ce monde, dans ce monde? La stabilité pour avoir un monde sans guerre, sans rivalité. Et ce qu'on a en contre, c'est la conséquence. C'est-à-dire que ça irait à l'encontre d'intérêts financiers et à l'encontre de certains pouvoirs. La longévité, donc aussi la santé, la patience. Mais ça va venir. On nous dit ça va venir. J'ai la carte de la patience, d'accord ? Ça va venir. Il faut encore être patient. Même si je sais que très certainement la question que l'on entend le plus, c'est à quand ? C'est pour quand ? Et le quand, les amis. Le quand. Allez, on va se prendre un petit conseil. Petit oracle des archanges, hein, pour ce week-end. Allez, hop. Ah. Archange Michael, force et sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu, de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. En plus, il est avec nous ce week-end, ça va aller. Hein, ça devrait bien se passer, comme dirait l'autre. Hop. Et voilà. Eh bien, écoutez les amis, je vais vous dire à la semaine prochaine. Là, ce que j'allais vous dire, on ne veut pas que je vous le dise. Vous savez, à l'époque de la palme du Mad, je vous avais dit, je ne traite pas le sujet maintenant parce que c'est pas le moment maintenant. On va regarder la semaine prochaine parce que je pense que ça risque d'être là qu'on va avoir quelque chose. Hein, on ira voir, d'accord ? Allez. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et je vous fais de